Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette, en compagnie de mon collègue Michael Serapio. Merci beaucoup d'être avec nous en cette deuxième journée du Congrès national du Parti libéral à Montréal. Un premier congrès avec Mark Carney en tant que premier ministre, un premier congrès des politiques où le parti aura justement l'occasion de redéfinir son orientation, étant donné toute l'incertitude qui plane tant au niveau domestique qu'au niveau international. Maintenant, pour poursuivre notre discussion, nous sommes heureux de recevoir avec nous en fait deux invités. Cameron Ahmad, ancien directeur des communications du premier ministre Justin Trudeau, ainsi que Sandra Aubé, vice-présidente des affaires fédérales chez Tact et ex-chef de cabinet de la ministre Mélanie Joly. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Merci. Yeah, very nice to have the two of you here. Listen, I'll begin the conversation because this is the end of day 2 of a 3-day conference. And really, this is Mark Carney's first convention where he is really in control. And I wanted to talk about that. Given your past with the previous Liberal government, when you see what has happened, day 1, day 2 here, talk to us about the clear marks that Mark Carney is making on this party to emphasize how he sees the Liberal brand today. Sandra, I'll get you to start us off. I think the first thing I'm noticing being here is the energy and just a general change of tone in the way that people are talking. And if I'm looking at the programming, it's a program where we're talking about building, we're talking about defense, security. We just heard about like supply chains. This is very different. The narrative is very different than what we saw under the previous government. Yeah. Cameron? I would agree with that, and I think obviously Mark Carney has brought a new breath of fresh air to the party that 1 year ago we could almost barely imagine where we'd be today, with a record turnout, almost 5,000 people here in this convention center. Half of the delegates are new, apparently, people who've never been to a convention before. And so I think that's really important, in addition to the brand and the focus on issues that Mark Carney has brought, the life that he has brought back into the Liberal Party, which reminds me, frankly, a lot of 2014, yes. Like 10 years ago, where we were here with, again, a sense of renewal and excitement that the Liberal Party had something really amazing to offer Canadians. Now we're in a different position, a different geopolitical context, but leadership that Canadians are trusting, and members of Parliament from other parties are also choosing to jump on and join it. Mais Cameron, je vais poursuivre là-dessus parce que vous étiez un proche de Justin Trudeau pendant 9 ans, je pense. Oui. Plusieurs de ces politiques ont été relégués au deuxième plan ou même carrément abandonnés. On peut penser notamment à la taxe carbone pour les consommateurs, par exemple. Le ton est clairement différent, mais comment est-ce que ça se vit? Parce que c'est quand même un virage assez prononcé. Oui. C'est pas difficile pour les libéraux de se retrouver là-dedans? Je pense que sur certaines politiques, ça peut être difficile, surtout sur les politiques sur lesquelles on a travaillé pendant des années. Mais tout ça s'explique par un contexte géopolitique qui a complètement changé et qui a bouleversé la réalité économique du Canada et du monde. Et nous, les libéraux, on est très pragmatiques. On comprend, justement, après avoir gouverné le pays pendant 10 ans, après avoir vécu la guerre dans l'Ukraine, la première administration de Trump, renégociation de l'ALENA. Il y a énormément de choses qui ont changé le contexte économique et changé le contexte du Canada. Donc ça s'explique dans les changements politiques et les virages qu'a pris M. Carney, et tout le monde se retrouve là-dedans, je pense. Sandra, donc il n'y a pas un risque ou une crainte de perdre la frange plus progressiste du Parti libéral, selon vous? Bien, étant donné le contexte? C'est sûr que c'est une adaptation, je pense. Puis le parti, même avant de voir plusieurs personnes changer de parti, des transfuges, tu as toujours des gens qui vont être une frange plus progressiste, tu as toujours des gens qui vont être une frange un peu plus, j'ai envie de dire, économique. Donc, tu as toujours ça dans un parti. Il n'y a personne qui est à la même place, il y a toujours des tensions. Donc, il y a toujours ce travail-là qui doit être fait. Donc, oui, il y a des gens qui joignent, il y a des changements, ils doivent s'adapter, mais je pense effectivement, comme disait Cameron, le contexte a changé. La population n'est pas au même endroit où on était en 2015. La situation économique n'est pas la même. Le monde est complètement différent. On parlait pas de risque à notre intégrité territoriale en 2015. Donc, ça implique de faire des choses différentes. Puis, il y a une menace face à l'économie. On n'a pas le choix de faire des choix comme ça. Et ce que j'entends aussi, c'est que dans des communautés, où justement, par exemple, il y a des députés d'opposition, mais il y a des gens qui leur demandent comment est-ce que vous travaillez avec le gouvernement. Donc, probablement que les gens se posent ces questions-là aussi, puis ça amène des réflexions.
How much leeway does that give, though? I understand what you're saying. You know, there is a geopolitical context to everything that we're seeing here, including the fact that the tent is now larger when you look at the people that are supporting the Liberal Party. However, there are those, and you referenced 10 years ago the breath of life that Justin Trudeau brought to the party when it was nobody expected to go from third place to government, right? Yeah. But that breath of life happened, but that was based on a number of progressive issues and progressive voters. And while there has been this past year a real focus on the economic challenge that Canada faces, when you walk around this convention centre, there are Liberals who are talking about almost a hesitant approval, that they're saying, okay, we're approving for now, but what happens in future? So that makes me wonder, how much leeway does this geopolitical moment give this Prime Minister, give the senior leadership of this party to make sure that it stays united going forward? Because there will be challenges, economic challenges, affordability challenges, environmental challenges that Canada will face beyond just the economic. I don't know whoever wants to begin that one first. I'm going to jump in. I think in politics, as is the case in life, you cannot take anything for granted. That's going to be a lot of work. Like those changes, like moving from the party from Justin Trudeau to the party of Mark Carney, two very different person, two very different times. Yes, that is a pivot. And Mr. Carney and his team are going to need to care about the team that they're putting together and to make sure that there's the places where they can have sometimes the tough conversations that caucuses are going to have. And so that's going to be a lot of work. And everyone's looking at the by-elections are going to take place on Monday. Like I think there's a general understanding that two of the ridings in the Toronto area will go to the Liberals, and there's Terrebonne with a big question mark, and we will see what happens there. But even with that, and now there's talks about the majority, like we will see what happens. But even like with all those seats, if it were to happen, it is still a very short majority. Mm-hmm. Like Mark Carney needs to take care of his caucus, and everyone, like if they want to stick together, that's going to be hard work. Mm-hmm. Okay, Cameron, what did you say that? Because I do question how well Mark Carney has done that, because we've seen him traveling. We haven't seen him spend a lot of time in Ottawa, quite frankly. Mm-hmm. So, well, everything that Sandra said is 100% true. Thank you. Well, I've always said this about you. Look, it's extremely important, especially for the Liberal Party, because despite the different leaders we've had and the different turning points we've made, we've always been a big tent party. We've had people who are more socially progressive, more fiscally conservative. We have members of parliament from Yukon to Newfoundland to rural Quebec. So there are so many differences in backgrounds and belief systems that bring people together, and it's frankly, I think, one of our biggest strengths, and it's what makes people attracted to the Liberal Party. But to keep that team strong and united is constant work. Now, you bring up the fact that the Prime Minister has had to travel a lot. I think people understand. We're not just talking about a geopolitical context that creates a bit of change. We're talking about existential questions to the future of Canada, to the economic viability of pretty much every sector in our country. And all of that means that the Prime Minister has to show a different kind of leadership. And I think that people totally get that. It's just that he has a lot on his plate, and this context right now makes for an extremely difficult set of things for him to manage. And he's going to have to keep doing that and balancing things and using the leadership, the senior leadership of the party that you mentioned, ministers playing their roles and being very active with every member of the party, every wing of the party, and every caucus member. And actually, there's one other quick thing I'd like to just add. There are a fundamental set of values that unite Liberals, even if we have different perspectives on the economy or on social, environmental issues. And that's something that you're hearing a lot of members here say they expect from these new floor-crossing Conservative MPs. And they've said so. They've said that they agree with those fundamental values. They're going to support the government and vote in line with them. I think that's something that's totally legitimate for members to say, hey, you have said things that we don't like in the past. We accept that you're interested in joining us today.
these are our values and you're now part of them. Juste rapidement, parce que le temps file. Évidemment, Mark Carney a beaucoup retenu l'attention sur la scène internationale, étant donné son discours à Davos, mais lors de la convention, on a vraiment eu la chance de parler des enjeux domestiques, que ce soit le coût de la vie, l'abordabilité, le logement, etc. Là, Sandra, vous avez évoqué la possibilité d'une majorité, qui semble assez probable lundi. Dans quelle mesure est-ce que ça augmente la pression sur le gouvernement de vraiment livrer la marchandise sur ces enjeux-là? Bien, je pense que la pression, elle est là de toute manière. Mais est-ce que ça progresse assez rapidement? C'est une excellente question. Ça fait 1 an que Mark Carney est au pouvoir avec ses libéraux. Le gouvernement fédéral, c'est un gros bateau. Je pense que si on demande aux gens sur le terrain est-ce que ça va assez rapidement, ça va jamais assez rapidement. Quand on développe des nouveaux programmes, quand on développe des nouvelles sociétés d'État, c'est gigantesque. On embauche des gens, on essaye de former, on crée des fois un peu des éléments qui sont, je veux pas dire Frankenstein, mais on met des choses ensemble. Ça prend du temps avant de fonctionner et ça prend du temps avant de vraiment se traduire sur le terrain. Je pense que d'avoir ça, là, d'avoir des résultats, ça va être un des gros défi pour Mark Carney. Les gens, pour l'instant, voient ce qu'il apporte, comme aussi la présence à l'international. Ils voient qu'il y a de l'investissement étranger qui se fait de manière extrêmement importante au Canada. On va chercher des capitaux à un terrain intéressant, mais sur le terrain, ça continue de coûter cher de se loger. L'épicerie est super chère, l'énergie est chère, l'essence, comme je dis, est affectée. Donc, à un moment, les citoyens, les citoyennes vont vouloir voir une différence et c'est de voir ça va être quand un peu ce point pivot-là. Ouais. Cameron, ça pas change la donne, la majorité? Non, je pense pas que la pression, elle est là, elle sera là, peu importe, là, c'est le premier ministre. Puis je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, la question, cette conversation sur minorité, majorité, nombre de députés, etc., ça passe par-dessus la tête. C'est pas la grande chose qui va dominer la discussion chez eux. C'est justement les questions domestiques. C'est les questions économiques. C'est logement, coût de la vie, épicerie. Et la seule chose que j'ajouterais, c'est tous ces dossiers internationaux, tous ces grands voyages internationaux que Mark Carney est en train de faire et ces conversations avec les nouveaux alliés, etc., il faut qu'il connecte ça avec ce que vivent tout le monde chez eux. Expliquer pourquoi c'est important d'aller en Grande-Bretagne, puis dans le Moyen-Orient, puis de continuer à parler, chercher de nouveaux alliés. Je pense qu'il le fait, mais c'est juste se rappeler au fur et à mesure qu'il est au pouvoir que tout ça, là, c'est pas juste pour l'image de lui ou du gouvernement, c'est pour ramener des résultats, pour rendre la vie plus abordable puis meilleure pour les Canadiens. Okay. Listen, Cameron, Sandra, sadly we're out of time, but thank you to the two of you. As